J'arrive. Oh, mais t'as faim? Voilà. Oh. Un bonbon. Ah ouais, rien que ça. Voilà. Oh. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Non, mais arrête de m'appeler pour rien. Ah, mais arrête, tais-toi. Oh, tu m'agaces. Tiens, allez, stop. Mais vous êtes là? Non, non, mais tout se passe bien. Il est adorable, je vous assure. Non, non, mais on s'entend bien. Bon, et plutôt que de parler Tamagotchi, si on faisait une vidéo, hein? Bonjour! Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour vous parler d'un auteur que j'aime beaucoup et qui fait partie des auteurs classiques à lire absolument. Il s'agit d'Edgar Allan Poe. Je me suis replongée dans ses histoires extraordinaires pendant Halloween, une lecture juste parfaite pour cette période, et ça m'a donné envie de vous en parler. Il y a tant de choses à dire sur cet auteur qu'il est impossible de tout vous dire, de tout évoquer en une seule et même vidéo, surtout si, comme moi, on est adepte des formats courts. C'est pourquoi j'ai décidé de me concentrer sur un aspect abordé par Edgar Poe, la perversité. Hein? La perversité? Mais pourquoi? Tout simplement parce que, étant très friand de thrillers et de polars, je croise pas mal d'individus pervers au cours de mes lectures. Et c'est toujours intéressant de comprendre comment on peut en arriver là. Allez savoir, peut-être que finalement on est tous un peu pervers. Il y a d'ailleurs un pervers dans la plupart des romans de Maxime Chatham par exemple, dont je vous ai fait le top 5 de mes livres préférés la semaine dernière. Pour la voir, c'est très simple, tu cliques juste au-dessus. Et maintenant, partons rapidement à la rencontre de Poe avant d'entrer dans le vif du sujet. Edgar Allan Poe est né en 1809 à Boston et est décédé en 1849 après avoir été retrouvé inanimé dans la rue. C'est un avenir sombre qui attend Edgar puisqu'il perd ses parents très jeunes. Son père, acteur, disparaît lors d'une tournée à New York l'année de sa naissance et sa mère meurt de la tuberculose alors qu'il n'a que 2 ans. Il sera donc élevé par John et Frances Allan. C'est à partir de là qu'il s'appellera Edgar Allan Poe. Il sombre très jeune dans l'alcoolisme, les jeux et contracte des dettes. Néanmoins, il publiera des poèmes et surtout des nouvelles dans des revues. C'est en 1840 que paraît pour la première fois Tale of the Grotesque and Arabesque, les histoires extraordinaires qui sera traduit par Baudelaire 16 ans plus tard. Considéré comme l'inventeur du roman policier et du roman scientifique, il a inspiré des auteurs célèbres tels que Jules Verne, Lovecraft ou encore Conan Doyle. Il fut en France découvert par Baudelaire. Il se disait d'ailleurs fier et heureux d'avoir introduit un genre de beauté nouveau auprès du public français. Ce que j'aime chez l'auteur, c'est son univers sombre, étrange et inquiétant où règne la folie, le surnaturel, la métempsychose et la perversité. Ce n'est pas tant sa plume que j'apprécie que ses histoires originales dont la noirceur me captive. Mais parlons davantage de la perversité, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. La définition du Larousse est « tendance à faire le mal consciemment par plaisir de nuire ». Elle est principalement présente chez Poe dans 2 nouvelles, qui sont Le démon de la perversité et Le chat noir. On y croise des personnages trahis par leur propre bêtise, leur suffisance et leur ego. Dans Le démon de la perversité, le narrateur est emprisonné pour avoir commis un crime. C'était un crime parfait dans le but d'hériter de la fortune de la victime. Il a trempé des chandelles dans du poison qui s'est exhalé lorsque celles-ci furent allumées. C'était dans une époque avant l'électricité, bien sûr.
Un plan machiavélique qui ne laisse aucune trace. Tout se passe donc pour le mieux pour l'assassin. Mais sa fierté, son orgueil se retourne contre lui-même et il a envie de crier ses aveux et tente donc de les réprimer. Cette nouvelle est une sorte de traité, d'essai sur la perversité. L'ouverture se fait sur une explication et je dirais même une définition. Cette tendance accablante à faire le mal pour l'amour du mal n'admettra aucune analyse, aucune résolution en éléments ultérieurs. C'est un mouvement radical, primitif, élémentaire. Il semblerait pour le narrateur que la perversité fasse partie intégrante de nous. Ce dernier compare ce sentiment à un précipice qui nous attire mais que nous savons dangereux et que notre réflexion nous commande de ne pas approcher car nous ne pouvons ni ne devons le faire. C'est aussi pourquoi c'est effroyablement attirant. Il y a quelque chose de l'ordre de l'interdit et l'homme aime à transgresser. Mais on y lit aussi un élément intéressant sur l'encadrement de l'individu, car entre la pensée et le passage à l'acte, il y a bien sûr une différence de taille. S'il n'y a pas là un bras ami pour nous arrêter, ou si nous sommes incapables d'un soudain effort pour nous jeter loin de l'abîme, nous nous élançons, nous sommes anéantis. L'entourage, l'éducation ou encore l'équilibre comme autant de barrières protectrices du gouffre? Si la perversité est innée et primitive, le carcan social participe-t-il à la dompter? J'aime ces interrogations car on est en droit de se poser la question, si nous n'avions pas de règles, serions-nous guidés par ce caractère déviant? De plus, est-ce que l'on se perd définitivement si on y succombe? Découvrons maintenant un autre personnage de Poe qui tombe également dans l'abîme. Dans cette histoire, on suit un narrateur lui aussi emprisonné pour un crime. Ce dernier, bienveillant, de nature calme, reconnu pour sa docilité et son humanité, aime la compagnie des animaux. Pour ceux qui ont voué une affection à un chien fidèle et sagace, je n'ai pas besoin d'expliquer la nature ou l'intensité des jouissances qu'on peut en tirer. Il y a dans l'amour désintéressé d'une bête, dans ce sacrifice d'elle-même, quelque chose qui va directement au cœur de celui qui a eu fréquemment l'occasion de vérifier la chétive amitié et la fidélité de gaz de l'homme naturel. Parmi ses nombreux compagnons, un chat noir du nom de Pluton, son préféré, va devenir petit à petit victime de son aigreur, de son irritabilité et de sa perversité dont on ignore l'origine. Une nuit, comme je rentrais au logis très ivre au sortir d'un de mes repères habituels des faubourgs, je m'imaginais que le chat évitait ma présence. Je le saisis, mais lui, effrayé de ma violence, il me fit à la main une légère blessure avec les dents. Une fureur de démon s'empara soudainement de moi. Je ne me connus plus. Mon âme originelle sembla tout d'un coup s'envoler de mon corps et une méchanceté hyper diabolique, saturée de djinn, pénétra chaque fibre de mon être. Je tirai de la poche de mon gilet un canif. Je l'ouvris. Je saisis la pauvre bête à la gorge et délibérément je fis sauter un de ses yeux de son orbite. Le chat, qui, après cet affreux épisode, fuit alors définitivement la présence de son maître, devient la bête noire du narrateur qui finit par le pendre. Pour connaître la suite, il vous faudra lire la nouvelle. Mais puisque je vous ai dit que les narrateurs racontent cette histoire de sa géole, forcément, il va subvenir quelques péripéties mystérieuses à ce dernier. L'histoire comporte elle aussi une définition de la perversité. De cet esprit, la philosophie ne tient aucun compte. Cependant, aussi sûr que mon âme existe, je crois que la perversité est une des primitives impulsions du cœur humain, une des indivisibles premières facultés ou sentiments qui donnent la direction au caractère de l'homme. Il est intéressant dans cette nouvelle de voir qu'au début, lorsque le narrateur se comporte de façon mauvaise avec l'animal, il se dit être sous l'emprise du démon intempérance. Puis, une fois que le chat
Apeuré, à juste titre, par le comportement de son maître qui lui a quand même arraché un œil, le fuit, vient alors l'esprit de perversité. Il y a là la notion de progression, comme si c'était un sentiment qui se posait comme une petite graine, germant jusqu'à s'épanouir pour engendrer le pire. Je dis le pire, car lorsqu'il pend la pauvre bête, c'est les larmes plein les yeux, avec le plus amer remords, mais avec un certain plaisir, parce qu'il savait qu'il commettait un acte odieux, interdit, un péché compromettant même son accès à l'immortalité dans le royaume de Dieu. Ces deux nouvelles font écho à une autre nouvelle, Le cœur révélateur, mais qui pour moi relève davantage de la folie que de la perversité. Je vous la recommande. Cette vidéo s'achève et j'espère qu'elle vous a plu. J'avoue avoir pris du plaisir à vous parler de cet auteur que j'aime beaucoup, dont l'univers me suit depuis de très nombreuses années. Et voilà, je pense que ça explique aussi cet amour pour les histoires qui font peur, les histoires sombres, les thrillers, les polars, les romans parfois très étranges, voire même ultra inquiétants. Voilà, c'est l'univers qui me plaît beaucoup. Si vous aussi, c'est le genre d'univers qui vous plaît, ou si vous aimez Poe, si lui aussi vous a guidé vers d'autres lectures du genre, n'hésitez pas à partager tout ça avec moi, qu'on en discute ensemble. Et puis je vous dis à très vite et je vous embrasse fort.